Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur le live Facebook, mais également sur l'infokwezi.fr. Ils sont deux sur le plateau, on essaie sur Kwezi de respecter les distances. À ma droite, on a Rivo, bonjour Rivo. Oui, mais on s'est fait la bise quand même. Non, non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est complètement faux. Et à ma gauche, on a Henri Nourri pour le SNES, bien évidemment. Henri, bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. On a vu le communiqué de la FSU, que ce soit le premier degré ou le second degré. Vous imaginez un droit de retrait si l'école devait reprendre le 11 mai. Il y a des parents d'élèves qui sont d'accord avec vous, d'autres qui ne le sont pas. Expliquez-nous pourquoi vous pourriez vous mettre en droit de retrait le 11 mai. Rivo. En tout cas, pour le premier degré, tout le monde est conscient de nos conditions de travail, des classes surchargées, des manques d'hygiène, savon et tout ça. Ajouter à cela donc cette crise sanitaire où la propagation, le risque de propagation du virus dans un endroit assez quand même où il y a plein d'élèves, sans masque ni gants, enfin sans les protections nécessaires, avec des enfants qui ne maîtrisent pas. Ouais, mais on ne sait pas ça encore. On ne sait pas s'il n'y aura pas les masques, s'il n'y aura pas le gel hydroalcoolique. Écoutez, ça fait déjà quand même à peu près 2 ans qu'on attend venir les masques et les gants. Ça fait déjà plusieurs années qu'on attend dans les écoles les savons pour les enfants. On est quand même chat échaudé, quoi. Donc, oui, bon, on est tous conscients maintenant de nos mères qui n'assument pas réellement leurs responsabilités quand il s'agit des écoles du premier degré. Primaire, ouais. Donc, nous, on sait déjà à quoi s'attendre. Maintenant, on ne comprend pas cette décision du président de dire que le 11 mai, on rouvre. Comme partout ailleurs, dans les autres pays, ils pensent à une reprise des écoles enfin vers le mois de septembre. Rappelons que l'ordre des médecins qui est opposé à cette réouverture à la mi-mai. Vous comprenez? Donc, il y a quand même quelque chose qui surprend, qui n'est pas logique. On ouvre des écoles, mais parallèlement, c'est pas encore fait, hein. Non, mais en tout cas, leur objectif, il est là. Ouais. On ouvre des écoles, mais les cinémas restent fermés, les restaurants. Ouais. Voilà, donc. C'est-à-dire qu'en fait, dans un bar où il pourrait y avoir entre 15 et 20 personnes, par exemple, c'est l'équivalent d'une classe. Là, c'est pas. C'est vrai qu'il y a des questions. On a bien compris que pour Macron, en fait, il faut relancer l'économie, il faut renvoyer les adultes au travail, mais pour cela, il faut que les enfants, ils soient gardés par les enseignants. C'est pour cela que on va nous mettre en danger. Et effectivement, l'option droit de retrait, grève et tout cela, c'est en train d'être étudié. On attend, nous, en tout cas, au SNIPP, on attend encore quand même voir ce qu'ils vont nous proposer comme solution magique. C'est le même problème du côté du second degré. Et pourtant, le recteur a commandé déjà 10 000 masques. Hein. Pour les gamins. Bon, vous allez me dire, il y a 5 000 gamins. 50 000, 2 000 et plus dans le premier degré. Oui, c'est clair. Oui, c'est une question de respect de conditions sanitaires. Parce que il y a les masques. Il n'y a pas que les... Pardon. Voilà. Oui, il y a les masques. Il y a la question des circulations dans les établissements. Les établissements sont en sureffectif. Ça veut dire qu'il faudra donner des sens de circulation pour respecter les distances de sécurité. Comment on va faire pour respecter dans des établissements où vous avez le double qui accueille le double de la capacité initiale. Bien sûr. Ouais, alors, il va falloir comment est-ce qu'on fait pour que les élèves respectent les distances de sécurité. Dans les salles de classe, où vous avez des classes à 35, comment est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre les élèves dont le nom commence par A, B, C, et puis la semaine suivante C, D, E, ou, enfin vous voyez, je ne sais pas. Enfin, quelles sont les solutions? Pour le moment, rien n'est proposé. On nous parle du 11. En plus, cette date du 11 a surpris tout le monde. C'est l'anniversaire du décès de Bob Marley. Oui, c'est l'anniversaire du décès de Bob Marley. C'est l'anniversaire du décès de Bob Marley. Ouais. Et puis, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est la fin des fériés, parce qu'il y a les fériés 1er mai et 8 mai. Bon, mais
elle a surpris tout le monde parce que tout le monde s'attendait au mois de juin. Ouais. C'est-à-dire que l'idée était de revoir certains élèves, de revoir des élèves, oui peut-être, mais en tout cas on ne peut pas revoir tous les élèves. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Techniquement parlant, si on veut respecter les distances de sécurité, c'est pas possible. On nous dit les élèves sont asymptomatiques. Les jeunes sont asymptomatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent porter le virus sans en avoir les symptômes, sans avoir les symptômes de la maladie. Or, ces jeunes, sans le savoir, quoi. Sans le savoir. Ouais. Or, ces jeunes qui viendraient à l'école seraient ce qu'on appelle des diffuseurs, c'est-à-dire ils vont diffuser le virus dans leur entourage scolaire. Ça peut être avec des agents, avec leurs propres camarades, etc. Et aussi, en revenant chez eux, dans leur entourage familial. Donc on risque une aggravation de l'épidémie, alors qu'on sait que les écoles sont le dernier endroit qu'il faut fermer. Alors si vous voulez, on ne voit pas la logique de tout ça. Qu'est-ce que vous proposez, Rivo? Qu'est-ce que vous proposez? Un retour à l'école en septembre? Mais qui dit qu'en septembre ça ira mieux? On n'a aucune visibilité sur la et qui dit que le 11 mai, ça sera mieux. Mais c'est clair. Voilà. Donc, et quand on regarde les chiffres, on sait que Mayotte, par exemple, nous avons commencé cet épisode sanitaire 2-3 semaines après la métropole, l'Hexagone. Donc ça, il faut aussi avoir en tête que peut-être que nous et l'équipe des scientifiques, des chercheurs, ils ont dit qu'attention, pour Mayotte, il faut bien regarder parce que c'est pas encore le moment le plus... Le pic, il est pas voilà. là. Donc c'est ce qu'ils ont dit. En tout cas, c'est pas moi moi je ne fais que répéter ce que j'ai pu lire par-ci ou par-là. Aujourd'hui, de toute façon, le CHSCT ministériel, l'hygiène et de sécurité ministérielle, a préconisé que tout le monde soit testé avant l'ouverture, n'importe quel jour. Tout le monde, c'est-à-dire Tous les enseignants et élèves. Ça veut dire qu'il faudrait tester déjà au moins 100 000 personnes, quoi, grosso modo. Et nous vous rappelons que le président, lui, contrairement au CHSCT ministériel, a dit que non. On ne testera que les personnes qui présenteront les symptômes. Donc, en contradiction. Là, il y aura un problème. Là, il y aura un problème. Et c'est que le président n'écoute même pas le ministère. Vous comprenez? Deuxièmement, il y a ces histoires de masques. Vous nous parlez de 10 000 masques. Réservés aux enseignants. Mais le problème, c'est que les enseignants seront avec des élèves. Oui, mais s'ils ont des masques, ils sont protégés. Qui? Les enseignants. Mais et les élèves? Les élèves, non, c'est clair. On ne veut pas protéger les élèves alors. Ouais. Vous comprenez? Donc il y a quand même cela. Il y a comment on va pouvoir respecter les distances de sécurité. Hein? Comment est-ce qu'il y aura tout dans toutes les écoles? Le savon pour que les élèves, et attention, quand on a écouté le président et on a écouté le ministre de l'Éducation nationale. Pour le président, effectivement, la réouverture prioritairement devrait concerner les enfants qui sont dans des milieux défavorisés, voire très défavorisés. Donc Mayotte entre prioritaire. Mais le ministre a dit, attention, on va réorganiser l'espace, on ne va pas charger les établissements. Il l'a dit. Comment on va faire? C'est la grosse question qu'on se pose. On posera certainement ce soir à la ministre des Outre-mer, elle sera en direct à 19h sur Quasi. Oui, alors il faudra lui poser la question, comment on fait à Mayotte, comme vient de dire Rivo, alors que là, nous avons beaucoup d'élèves qui sont éloignés, on va dire, pour reprendre le terme du ministre Blanquer, des élèves qui sont éloignés pendant la période de confinement. Nous, on en a beaucoup qui sont éloignés, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas Internet, beaucoup qui on le sait ça, tout ça on le sait très bien à Mayotte, bon, je ne vais pas réexpliquer tout ça. Bon, comment on fait avec eux? Parce que c'est eux qui sont prioritaires. Parce que si on a bien compris, on fera un truc, une espèce de mix entre présentiel, distanciel. Parce qu'on peut pas on peut pas reprendre tout le monde, c'est pas possible. On ne rentrera pas le 11 mai, faut se le dire ici. Ce n'est pas possible. Actuellement, dans l'état actuel des établissements à Mayotte, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire, il faut poser, si vous avez la ministre des Outre-mer ce soir, demandez-lui comment on va organiser l'école, parce que nous, c'est ça notre question. Comment on va faire pour reprendre progressivement? Parce qu'on nous dit c'est progressif. C'est ce que le président de la République a dit. Ça sera progressif.
Parce que ce sera pas le 11 mai. Soyons clairs. Ça sera pas le 11 mai. Parce que, alors, il faut adapter, comme disait, il faut du savon, il faut des points d'eau. Ouais. On n'a pas assez de points d'eau non plus dans les établissements. On va demander à des élèves de se laver les mains, alors qu'il y a 2 points d'eau, deux pauvres points d'eau, avec peut-être un peu de savon, mais c'est même pas sûr. Le gel les gels hydroalcooliques, le respect, le lavage des mains, tout ça demande une éducation aussi en soi. Parce que c'est pas évident non plus, parce qu'il faut pas se laver les mains en passant l'eau. Après, le président de la République a dit aussi que le 11 mai, c'était un objectif. C'est pas forcément une réalité. Non, mais justement, la désinfection, la question de la désinfection des établissements. Parce que c'est tous les jours. Avec le Covid-19, c'est tous les jours la désinfection des établissements, pas une fois de temps en temps. Après chaque récréation. Après, voilà, les récréations, la gestion des récréations. Ça paraît impossible. Vous voyez, tout ça fait qu'il faut être sérieux. Ou bien on est obligé de complètement diviser par 3 ou 4 le nombre d'élèves qui se présentent. Alors là, il faudra nous dire comment on fait et qui on prend. Mais on peut pas, dans l'état actuel des établissements, il faut réaménager, je dirais, il faut tout réaménager. Donc on aura besoin de plus de temps, parce que c'est pour ça que la date du 11 mai en elle-même paraît complètement presque farfelue, parce qu'on aura plus de temps. S'il y a certains établissements qui pourraient éventuellement ouvrir le 11 mai, vous vous dites non, il faut au moins qu'on puisse se préparer et que ça serait plutôt pour septembre. Et ça prend tout le monde de court. La prochaine rentrée, la rentrée 2020-2021. Ça prend tout le monde de court. Ouais. Mais bon. de toute façon, on peut tourner comme on veut cette histoire-là. Ouais. À Mayotte, c'est du impossible. Et au lieu de se donner le temps pour effectivement effectuer une rentrée où on ne va pas encore créer d'autres difficultés, hein, ben on nous pousse à nous mettre plutôt en danger. Ouais. C'est ça. Parce que pédagogiquement, ça sera comme ce qui se passe actuellement. On nous parle de continuité pédagogique, alors que ce n'est vraiment pas une. C'est pas une continuité pédagogique actuellement, hein, dans les conditions actuelles. Donc, là, on va encore. Ils ont créé, le président encore a créé une autre difficulté supplémentaire et qui va de surcroît nous mettre en danger. Ouais. Et c'est pour ça que s'il y a des collègues qui nous envoient des messages sur il faut des préavis de grève, d'autres qui nous parlent de droit de retrait, d'autres qui disent de toute façon je me mettrai en arrêt maladie et tout. Parce que vous avez aussi dans le lot, le président en a parlé, il a parlé des personnes vulnérables, ceux qui ont des maladies chroniques. Et lui, il a dit, les maladies chroniques, c'est quoi? C'est ceux qui ont l'hypertension, les diabétiques et tout ça. Hein, il faudrait les épargner. Donc on risque à Mayotte, en tout cas, d'avoir plusieurs collègues qui ont soit la diabète, soit qui ont l'hypertension, qui vont se dire, bon, mais ok, moi je me mets à l'écart parce que j'ai une maladie chronique. Ouais. Et on risque d'avoir également beaucoup d'enseignants qui vont se mettre à côté. Si vous voulez, nous, à la FSU, on a la première des conditions, c'est le respect, la protection de la santé des agents et de tous. Et de tous, parce que on nous dit, par ailleurs, le Conseil scientifique Covid-19 nous dit, l'outre-mer, je lis, va connaître une aggravation du Covid-19 sous 2 à 4 semaines. Selon le Conseil scientifique. Pour Mayotte, on parle d'une explosion épidémique et d'une paralysie du système de santé. Donc écoutez, quand on lit ça, il est évident que la date du 11 mai, ça fait quoi? C'est dans 4 semaines. Ça veut dire que dans 4 semaines, on risque d'être au maximum, et là, tout d'un coup, on dit on reprend. Donc il faut voir qu'on est sur un décalage. En fonction des territoires mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je vois mal comment on pourrait reprendre le 11 mai, alors qu'ici, on n'est pas sur le même rythme que le rythme métropolitain, en plus. Parce que moi, je ne souscris pas à l'idée qu'on doit faire tout le monde la même chose au même moment. Ça paraît compliqué. Ouais. Ça paraît compliqué vu qu'on n'a pas... l'épidémie Covid ne s'est pas développée à la même vitesse ici. Vous voyez? Donc... ces questions-là sont sur la table et pour le moment, nous n'avons pas de réponse. Et c'est ça le problème. Est-ce que au niveau national, les enseignants réagissent de la même manière? Oui. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont peur. Il y a beaucoup. Oui. Alors, si vous voulez, oui, mais il y a des enseignants qui veulent reprendre aussi. Faut être. Soyons honnêtes. Ouais. Il y a un certain nombre d'enseignants qui veulent retrouver leurs élèves et on peut le comprendre. Ouais. Qui veulent retrouver leurs élèves, mais pas dans n'importe quelle condition. Il y a aussi beaucoup de gens ont peur. Bien sûr, mais beaucoup de gens, beaucoup de nos collègues aussi ont peur.
de la situation, puisque on leur a dit, les jeunes sont asymptomatiques. La caractéristique des populations jeunes, c'est qu'ils sont asymptomatiques. Et à l'inverse, des personnes, ici, il y en a beaucoup à Mayotte, qui ont entre 45 et 64 ans, il y a un certain nombre d'enseignants qui ont cet âge-là à Mayotte, ce sont des personnes qui sont plus à risque. Donc il va falloir qu'on nous définisse aussi, parce que c'est une question, si vous voulez, c'est une question de santé à laquelle on doit, nous, être attentifs. Quelles sont les personnes à risque? Comme disait Rivaux, il y a des questions sur les personnes qui ont du diabète, qui ont de l'hypertension, etc. Quelles sont les personnes qui sont considérés comme à risque et donc susceptibles de ne pas rentrer compte tenu de leur état de santé. Ouais. Il va falloir définir un certain nombre de choses, vous voyez. Donc il y a beaucoup de choses à faire et la date du 11 mai paraît effectivement à très court terme par rapport à la tâche, à l'immensité de la tâche. Donc tout le monde est très clair là-dessus. Les parents d'élèves également, rapidement, on est en retard. Il y a certains parents qui ont posté des messages très clairs sur Facebook, d'autres qui nous ont contactés. Certains disent « Je ne remettrai pas mon gamin à l'école tant que le Covid circule à Mayotte ». Alors, j'ai réécouté hier une interview du ministre de l'Éducation nationale qui a indiqué qu'attention, tombera l'obligation scolaire à partir du 11 mai. Mais alors, l'obligation scolaire à partir du 11 mai. Ça veut dire que les parents auront l'obligation de mettre les gamins à l'école. Mais voilà. L'école est obligatoire. L'école est obligatoire. Bah oui, mais qui vient? Mais surtout quand il parle parallèlement de progressivité dans la reprise du cours. Enfin, à rien comprendre. Comprenez? Donc c'est ça qui va pas. C'est progressif. Ça doit être progressif. Ça doit être social. Ah oui, parce que le deuxième terme c'était social. Donc si c'est social à Mayotte, ça va faire beaucoup. C'est 90% des élèves. C'est 90% des élèves. On fait comment? Nous, on veut bien que ça soit progressif et social, mais on fait comment? Voilà. Messieurs, merci en tout cas d'être venus sur ce plateau. On a compris que de toute manière, la rentrée, ça ne sera pas pour le 11 mai. Là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Mais je pense que je me demande comment ne pourrait cette idée de reprise le 11 mai, ils vont être obligés d'évoluer sur leur position. Oui, mais ils l'ont dit que de toute manière, au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler d'ici le 11 mai, on adaptera la situation. Et c'est vrai que tout le monde s'est focalisé sur le 11 mai. Mais le 11 mai est un objectif et pas certain qu'il soit atteint. Oui, non, mais après l'intérêt pédagogique de l'affaire, parce qu'on sera quelques semaines, à quelques jours, à quelques semaines des vacances. Oui, le ministre, elle a été très claire. Le 4, on est en grande vacances, le 4 juillet. Donc, on voit pas trop l'intérêt pédagogique de l'affaire. En plus, il y a toutes les questions pédagogiques derrière. Et le maintien, par exemple, des épreuves de français, qui paraît un truc complètement absurde dans la situation actuelle. Parce que, d'abord, il y aura des oraux de français en termes sanitaires. Déjà, ça pose une première question. C'est-à-dire qu'on a enlevé les épreuves du bac, les épreuves terminales. Mais on a gardé celle-là. Pourquoi avoir gardé celle-là? Donc, la question se pose. Pourquoi les profs de français seraient soumis, eux, à un risque sanitaire plus important que les autres, et en plus on soumettrait les élèves à une épreuve là, alors que dans d'autres disciplines on les soumet pas, on les prend en contrôle continu. Vous voyez, bon, il y a des questions, il y a tout un tas de questions pédagogiques, et ça tout le monde est contre, hein. Il faut quand même le savoir aussi, ça. Bon, l'idée de revoir ces élèves, etc., mais les élèves les plus en difficulté, oui, mais nous à Mayotte on a ce problème spécifique. Messieurs, sur l'aspect pédagogique, très rapidement, parce j'ai encore plein de questions à vous poser, mais il est à 7h30, sur l'aspect pédagogique, quand on vit une période comme on vient de vivre. Allez, pendant un mois et demi, les gamins ne vont pas à l'école. Du jour au lendemain, on les remet en classe. Il faut combien de temps à un gamin pour se remettre dans le bain du travail et de retrouver son rythme qu'il avait juste avant le confinement, selon vous? Et ça ne peut pas se faire rapide. D'accord, combien de temps? C'est lent, c'est progressif. Il faut plusieurs mois, plusieurs semaines. Oui, d'ailleurs, ce qu'on envisageait, c'était sur l'échéance de la rentrée. Là, sur les quelques semaines qui restera, ça sera des discussions. Ça sera d'ailleurs nous ce qu'on a demandé, c'est que les équipes. C'est un peu ce qu'on nous demande de faire, mais des équipes pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles. Il faut déjà qu'il y ait une préparation en équipe, parce qu'on peut pas arriver comme ça, comme si de rien n'était. Là, ça y est, on a passé un mois et demi, on reprend exactement là où on a. Ça veut dire que le 11, si jamais ça devait rouvrir, c'est d'abord les enseignants qui doivent se retrouver, commencer à préparer, à travailler. Il doit y avoir. Ça ne peut pas anticiper avant. Il doit forcément y avoir un travail en équipe. Franchement, ça c'est par contre au niveau national, ce qui se disait pour le premier degré, c'est que bon, de toute façon tout le monde avait
en tête, là c'est fini, on n'obtiendra plus rien. Ouais. Et qu'à la rentrée, on reprend, sachant qu'il y a beaucoup de retard qu'il va falloir rattraper, donc plus des moyens supplémentaires pour accompagner les enseignants et rattraper ce retard-là à partir au retour des vacances d'été. C'était un peu ça l'idée. Mais aujourd'hui, ce qu'on va nous faire, on nous oblige de faire, c'est reprendre donc à la mi-mai, le temps de s'adapter, de relancer un peu la machine. On se trouvera coupé stoppé par les vacances, les grandes vacances d'été. Donc, c'est en fait, à Mayotte, on dit à Hazedigo, on va devoir faire un travail qu'on va être obligé de reprendre encore au mois d'août, au mois de septembre. Je ne voudrais pas finir cette émission sans donner un coup de chapeau à vos collègues qui travaillent sur le volontariat avec un grand nombre d'élèves, soit par Skype ou d'autres ou des plateformes, mais également ceux qui viennent sur les plateaux de télévision et qui tous les jours donnent des cours. C'est le cas sur Kwezi School, sur Kwezi. Mayotte Première a également une émission pour le second degré, je crois. C'est aussi ça, être enseignant, cette vocation, c'est-à-dire que, ok, il y a des soucis, mais on trouve toujours des solutions pour avancer. Il y a beaucoup d'enseignants qui effectivement sont très dévoués, qui travaillent énormément et qui travaillent énormément dans l'enseignement à distance. C'est évident, dans des conditions difficiles. Ça, on peut pas il faut le reconnaître et il faut les en remercier. C'est clair. Maintenant, ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à la reprise, c'est-à-dire qu'il faut des équipes pluriprofessionnelles. Une des difficultés qu'on a à Mayotte, c'est qu'on n'a pas de psychologues, suffisamment de psychologues d'éducation nationale. On n'a pas assez d'infirmiers. On l'a dit l'autre jour. On parlait des moyens tout à l'heure. Est-ce qu'on aura plus de moyens? La réponse est non. Et on aurait besoin de davantage de moyens pour permettre cette reprise vis-à-vis notamment des élèves les plus en difficulté. Vous n'avez pas évoqué ça avec le recteur? Mais on l'a dit. Qui laisse sa porte assez ouverte à la discussion. Oui, mais d'accord, le recteur a de très bonne volonté, mais le problème c'est que quand on lui dit vous avez 3 postes d'infirmiers en plus et que c'est largement insuffisant, il dit oui, je vais essayer de rattraper ça au fil des années. Mais le problème c'est que c'est maintenant qu'il faut les infirmiers, qu'il faut les assistantes sociales. Qu'il faut les psychologues de l'éducation nationale. C'est maintenant qu'il les faut, c'est pas dans 5 ans. Et nous, ça fait longtemps qu'on dit ça. Chaque année, on le dit. Chaque année, on le répète. Vous avez un taux d'infirmiers qui est beaucoup trop faible par établissement. On est en un moment où les élèves aussi auront besoin d'être réconfortés, on parle de cellules psychologiques, etc. Comment on va faire? Donc la question, elle se pose à Mayotte aussi. À Mayotte, c'est ces difficultés spécifiques. On veut bien travailler en équipe pluriprofessionnelle, mais encore faut-il qu'on ait suffisamment de professionnels. Revenons sur... C'est fini après. Hein. Oui, j'arrête après. Non, mais c'est par rapport à cette histoire de continuité pédagogique où les collègues... vous savez que parallèlement, les collègues courent après des parents qui, pour avoir des adresses mail, tout le travail supplémentaire induit par ce travail, ces envois des travaux. Parce que en fait, comme on a beaucoup de parents donc qui n'avaient pas qui n'ont pas l'informatique, l'internet, pendant plusieurs jours. On avait mis et les parents et les enseignants en danger parce qu'il y avait des distributions de feuilles ou de pochettes dans le second degré aux parents. Et c'était très dangereux parce que les papiers, quand on les touche, apparemment, la petite bête circule. Ouais, c'est clair. Rivo, Henri, il y a un message de votre ami Siaka de FO qui vous dit dis à Rivo et à Henri de nous montrer des exemples. Mettez un masque, on veut vous voir comment vous mettez un masque. Et puis un autre message pour vous, Rivo, Siaka qui vous dit j'invite mon ami de venir courir avec moi le 11 mai, on se remet au sport. C'est Siaka qui vous envoie un petit message. Moi, j'irai travailler le 11 mai. Merci, merci Henri, merci Rivo d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.